Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va continuer la suite du programme des concepts du développement et on va faire les variables constantes et types. Let's go. Donc, sujet très important. Si je reviens sur mon slide concernant les ingrédients, vous vous rappelez, j'avais mis 5 carottes. Donc ça, c'est ma remarque. Pourquoi 5? J'aurais pu mettre plus, mais en fait, ce nombre de 5 carottes, ça va être une constante dans le code que je vais pouvoir définir avec un nom que j'ai appelé nb de carottes est égal à 5. Et je peux faire aussi nombre de carottes égal à 10, mais en fait, quand on va lancer notre application, il va faire des carottes ici à partir du nombre de carottes qu'on lui a donné. Donc, si par exemple, je vais faire des carottes ici à partir de 5 carottes, eh bien, je lance mon application avec 5 carottes. 5 carottes et ensuite, je peux modifier cette valeur, recompiler mon application et la relancer. Et à ce moment-là, si je mets 10, la valeur 10, il va me faire des carottes ici avec des carottes. Ça, c'est une constante, mais des fois, on n'a pas la valeur à l'avance de nombre de carottes. Par exemple, si on demande à l'utilisateur combien il veut utiliser de carottes, eh bien, au moment où on écrit le code, on ne sait pas encore combien il y aura de carottes parce qu'on va pouvoir le demander à l'utilisateur au moment de lancer l'application. Et donc, l'utilisateur va nous donner la valeur à l'exécution. Dans ce cas, ça va être une variable. Une variable, il peut être de différents types. Dans cet exemple, elle est de type nombre. Okay, je vais aller plus loin sur les types. Je vais vous montrer les types les plus importants. Et ce slide est vraiment fondamental. Le nombre de carottes 5, 10 000, ça c'est un nombre entier. Nombre entier, c'est des nombres sans virgule. Si on voulait s'intéresser à la nature de l'huile ou à sa marque, on va utiliser par exemple tournesol, olive noire, etc. Eh bien cette fois, ce n'est plus un nombre en virgule, c'est une chaîne de caractères. Exemple, si dans le programme on vous demande votre nom par exemple, le nom que vous allez donner, c'est une chaîne de caractères. Okay, je continue par rapport au sel. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est du sel marin? Oui ou non? Ça, c'est un booléen. Un booléen, c'est vrai ou faux. Et la quantité de sel, j'ai mis 8,5 grammes, eh bien, c'est un nombre à virgule. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on nomme ces différents types dans le code. Quels sont les mots clés associés? Ça, c'est apprendre par cœur. Retenez bien les mots-clés que je vais vous afficher maintenant. Okay, le nombre entier, c'est int. Ça, c'est des int. Chaîne de caractères, c'est string. Bool, c'est booléen. Et le nombre à virgule, alors, j'ai mis deux types, float et double. Alors, double, c'est comme float, mais il a une meilleure précision. Ça vous permet de mettre plus de chiffres après la virgule. Par contre, il utilise plus de mémoire. À partir de maintenant, retenez bien int, string, bool, float et double. Ok, c'est super important. Je passe au slide d'après. Constante variable exemple. Donc là, je vais vous mettre du vrai code C#. Ok, qui compile pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc là, on va voir ensemble la syntaxe. La syntaxe, c'est quoi? C'est la façon d'écrire les choses. Donc, entre les différents langages de programmation, la syntaxe est assez proche, mais elle change un petit peu. Des fois, on met majuscule, des fois, on met pas. Les noms changent un peu, mais en tout cas, int, c'est un mot clé qui est utilisé dans tous les langages de programmation. Donc ici, on peut voir qu'on utilise un point virgule, à la fin, ça fait partie de la syntaxe.
On peut voir cette ligne ici, qui est intéressante, et un t de carotte, un t 1b de carotte est égal à 5. Ici, en fait, on déclare une variable qui est de type nombre entier, et cette variable, je lui ai donné un nom qui est 1b de carotte. Je lui ai donné la valeur 5, donc ça représente une instruction. OK? Une instruction, c'est comme si vous expliquez une chose, mettre point virgule et passer à autre chose. Vous pouvez voir aussi la syntaxe des commentaires. Ici, ça veut dire dans votre code, vous pouvez mettre des commentaires afin que le développeur puisse se rappeler, ou bien quand vous allez partager votre code, les commentaires aident à rendre votre code plus lisible. En mettant // vous pouvez mettre ce que vous voulez après le slash, et ça n'a aucun impact sur votre code ou l'exécution de votre programme. C'est juste du texte qui ne sera pas interprété. Donc // c'est pour faire une ligne de commentaire. Vous pouvez utiliser /étoile et étoile /. Dans ce cas-là, /étoile, ça veut dire je commence à écrire des commentaires. Et à ce moment-là, ça peut s'étaler sur plusieurs lignes jusqu'à ce qu'il voit la fin de cette balise, donc étoile /. Comme vous voyez dans l'exemple, les noms des variables sont très importants. Vous ne pouvez pas, mettre d'espace dans le nom des variables et aussi il y a le respect des majuscules minuscules. Par exemple, cette variable 1b de carotte, mais je peux très bien déclarer une autre variable qui va s'appeler aussi 1b de carotte, mais avec un n majuscule, parce que il suffit qu'un majuscule ou un minuscule qui change, et le compilateur va considérer que c'est une autre variable complètement différente. Donc, si vous voulez bien parler de cette variable et la réutiliser, plus tard, il faudra bien respecter les majuscules et les minuscules. Faites bien attention à ça. On peut voir aussi ici en dessous, j'ai écrit const NB de carotte. Const int NB, c'est un nombre entier. Const NB de carotte est égal à 5. Dans ce cas-là, c'est une constante. Donc la différence entre une constante et la variable, c'est que j'ai rajouté const et que aussi la valeur de la constante ne pourra pas évoluer dans le temps. Alors que la valeur de cette variable, elle est égale à 5 au niveau de cette instruction là, mais plus tard on pourra la changer cette valeur. Et vous pouvez voir aussi ce que ma constante, elle est écrite en majuscule avec des underscores. Les tirés underscore, c'est les tirés de 8. Le fait que ça soit en majuscule, ça c'est une convention. C'est comme ça qu'il faut écrire les constantes dans le code. Okay? Pour que ça soit plus clair pour tout développeur, donc par convention, on écrit les variables, on commence par une minuscule et en mettant une majuscule à chaque nouveau mot. Et on écrit une constante du tout en majuscule avec des underscores entre les mots. Et dernier commentaire, on a une valeur, celle de mère, true est égal à true, point virgule, qui est un type bool que j'ai mis égal à true. Alors, en anglais, true est égal à vrai et false est égal à faux. Ça nous permet de gérer le type booléen, true, false. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser
et modifier sa valeur. Donc, je vais écrire int âge égale à 30. Donc, j'ai une valeur qui s'appelle âge. Je lui ai donné la valeur 30 de type entier. Ça, c'est la déclaration de la variable. La déclaration, ça veut dire que je veux utiliser une nouvelle variable qui s'appelle âge. Et plus tard, je pourrais l'utiliser. Et par exemple, je peux écrire âge est égal à h plus 10. Attention, ici, c'est pas une égalité mathématique. Ok, en fait, le égal en programmation, c'est une affectation. Affectation, ça veut dire qu'on va stocker ce qu'on a écrit à droite du symbole égal dans la variable âge. On va stocker la valeur de h plus 10 dans la variable h. En général, l'affectation, il faut le voir, c'est comme si on stockait la valeur dans la mémoire RAM de votre téléphone ou de votre ordinateur. RAM, ça veut dire Great Access Memory. C'est la mémoire vive de votre téléphone ou de votre ordinateur. L'expression, c'est qui se trouve à droite du symbole égal, c'est-à-dire h plus 10. Dans notre exemple, et donc, qui utilise un opérateur qui est le plus. Et ce qui se trouve à gauche de l'affectation, c'est la variable. Alors, il y a une autre syntaxe pour écrire cette ligne. Ce que vous voyez sur l'écran, âge plus égal à 10. Ça signifie exactement la même chose. Ça s'appelle, en fait, ça signifie âge plus 10, ça signifie la même chose que âge plus est égal à 10. C'est juste un petit raccourci de âge plus 10. On peut l'écrire d'une autre manière, âge plus 10, ça s'appelle, c'est la même chose, et tout ça, âge plus 10, ça s'appelle l'incrémentation. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme programme? Eh bien, on peut faire un programme tout simple qui vous affichera dans 10 ans, vous aurez 45 ans par exemple. Vous rentrez votre âge 35 ans et il vous affiche dans 10 ans, vous aurez 45 ans. Pour faire ça, au niveau de mon code, il va falloir que j'utilise la nouvelle valeur de âge parce que c'est à partir de l'expression âge reçoit âge plus 10 que je peux avoir la valeur 45. Ça veut dire dans mon programme, on le verra, dans mon programme, on le verra plus tard. Je vais devoir appeler une fonction qui s'appelle afficher. Donc afficher, c'est une fonction. Je vais lui donner une chaîne de caractères. Ici, on a 3 chaînes de caractères de différentes couleurs. Donc, disons, vous aurez plus âge plus an. Alors, je vais vous expliquer. Ici, plus, c'est un opérateur. Pour information, les opérateurs ne font pas la même chose suivant les types dans lequel ils seront utilisés. Par exemple, le plus ici, il sert à coller les chaînes les unes avec les autres. Et le plus utilisé dans h plus 10, il sert à ajouter une valeur, incrémenter une valeur de h. Là, dans notre cas, il va concaténer la chaîne. Ça veut dire coller les âges, il sera converti dans la chaîne pour afficher sa valeur d'un nombre entier. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce bleu si vous aimez et abonnez-vous.
dans la prochaine vidéo, on va faire les fonctions 1. Alors, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye et merci beaucoup, beaucoup. Ciao.